Vous êtes bien sur Radio J, comme tous les matins. Un des derniers rendez-vous de cette matinale, le 6-9, c'est la culture, c'est la BD, parce qu'on aime beaucoup la bande dessinée. Et c'est vrai que les chroniques consacrées à la BD, ça ne court pas les radios, comme on dit. Ben oui, on est vraiment très régulier. C'est vrai que c'est Et très la voix rare. qu'on entend, c'est celle de Didier Passamonique. Voilà, Bonjour Didier. voilà. Et puis, Et puis nous retrouvons aussi Kéliane Nguyen, Oui, son qui, acolyte. qui Bonjour se, Kéliane. qui se c'est cache au fond du studio. Il est là voilà, aussi. c'est l'équipe d'Actua BD. Voilà, c'est mon équipe préférée de BD, de bande Ah ouais. dessinée. Merci Lana. Merci. Alors Didier, vous nous avez emmené encore un vieux truc. Mais oui, mais paradoxalement, c'est une nouveauté, hein, puisque 80 ans après la création du Rayon U, la première bande dessinée d'Edgar Pierre Jacobs, Jacobs, vous savez, c'est Black et Mortimer, eh bien le grand scénariste belge Jean Van Damme. Alors Jean Van Damme, c'est Torgal, c'est 13, c'est Largowinch, c'est les Maîtres de l'Orge. Eh bien, il avait lu cette BD alors qu'il avait 4 ans et il décide d'en écrire la suite aujourd'hui, alors que lui-même a 85 ans. Et donc, il fait ça pour s'amuser. Et puis, il est surpris de voir que la mise en place de la BD fait 150 000 exemplaires, c'est-à-dire bien plus qu'un Goncourt. Le condottière de la bande dessinée belge, digne successeur de Greg et Jean-Michel Charlier, en a encore sous le capot. Hein. Bah, c'est quoi le rayon U? C'est pas un supermarché, hein. Bah, rétroact, hein, oui, c'est pas, oui, rétroact, j'avais même pas pensé. Pour le coup, c'est vraiment rétro. En 1943, Edgar Pierre Jacobs, alors qui est un jeune baryton au chômage, hein, de l'Opéra de Lille, qui travaille de temps en temps comme décorateur pour un grand magasin bruxellois, est engagé par le journal Bravo par un de ses amis peintres, Jacques Laudy. Bravo, c'est un journal qui paraît en pleine occupation. Son éditeur, Jean Meeuwissen, un Hollandais, collabore pleinement avec l'occupant. Et d'ailleurs, il imprime Signal, qui est le grand magazine des nazis. Hein. Et donc, il va d'ailleurs être condamné à mort par contumace à la Libération. Voilà le contexte. Et D'accord. donc, ces publications de bande dessinée n'ont pas vraiment d'empreinte idéologique. Pour preuve, c'est que la première œuvre de Jacobs, elle vient en 42, du fait de l'entrée en guerre des États-Unis, mais les héros sont anglo-saxons, ce qui est bizarre. Et donc, c'est une BD qui brasse les mythes populaires. Comme dit Jean Van Damme lui-même, il y a des bons, des méchants et des monstres. Et là, dans sa nouvelle version, il y ajoute une romance. Et au fond, il donne une explication à toutes les questions qui étaient laissées en suspens en 1943. Eh bien, c'est La Flèche ardente par Jean Van Damme, Christian Caillot et Étienne Schrader aux éditions Black et Mortimer. On peut rien vous cacher, là. Eh bien, c'est à vous à présent, Kéliane. Alors, c'est assez rare, hein, mais ce matin, Kéliane, c'est vous qui nous parlez de guerre. Qu'est-ce qui Effectivement, se passe? une fois n'est pas coutume, c'est à moi de parler de Seconde Guerre mondiale. Bon, je vous rassure, ça va être un angle assez particulier puisque c'est celui de l'idylle entre Jean Cocteau, le célèbre poète, peintre, dramaturge, romancier, dessinateur et réalisateur. Le café, l'addition, s'il vous Voilà, plaît. exactement. Et Jean Marais, comédien et muse des années 50. Donc, si je comprends bien, c'est une histoire d'amour homosexuel en pleine guerre, en pleine Seconde Guerre mondiale. Exactement. Et en plus, ce sont des artistes. Donc, c'était une idylle qui ne s'était pas vraiment cachée à l'époque, qui avait évidemment défrayé la chronique. Et c'est deux hommes qui continuent leur art, qui ne sont pas plus que ça perturbés par la guerre. D'ailleurs, Jean Cocteau l'a dit lui-même, et c'est de là devient le titre. Il ne voulait pas se laisser distraire par les choses sérieuses, des choses sérieuses, par la frivolité dramatique de la guerre. Ah d'accord, donc on y vient, on va parler de cet album. Alors comment s'appelle cet album? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors cet album s'appelle Jean Cocteau et Jean Marais, les choses sérieuses. Il est issu de la collection Diade des éditions Stenkiss. Donc cette collection s'intéresse à un couple célèbre au travers d'un événement historique. Donc le contexte est là. Il est dessiné par Morane Mazar qui avait eu le prix Raymond Leblanc et le prix Révélation d'Angoulême en 2021 pour son premier album Tante et scénarisé par Isabelle Bautian. C'est une BD qui est lumineuse. Le dessin de Morane Mazar est vraiment très beau, avec beaucoup de couleurs, comme elle l'avait fait avec Tante. Et comme pour Tante, d'ailleurs, ça parle d'artistes, ça parle de destin d'artistes. On a ici une sublime histoire d'amour, avec une grande subtilité de sentiments et qui fait écho à notre temps. Jean Cocteau et Jean Marais, Les choses sérieuses par Isabelle Bautian et Morane Mazar. Merci beaucoup Kéliane, merci Didier. Eh bien, on se retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt. À bientôt.